Allô à tous, merci de vous connecter, merci de m'écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va maximiser le potentiel de votre assiette et on va se donner 10 conseils qui ont du succès pour votre santé à long terme. Évidemment, on vit toute une situation assez particulière, chacun la vit d'une façon différente, évidemment. Puis il me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager quelques conseils qui pourraient peut-être faire une différence pour vous et votre famille, autant ceux qui sont confinés, ceux qui travaillent fort présentement. Euh, j'espère en fait vraiment que ça va pouvoir vous aider. Puis ce que je veux vous dire déjà en partant, c'est que c'est le moment de prendre en charge notre santé. Et non ça peut être facilement un saboteur aussi de notre santé, là. Donc, le fait d'être confiné à la maison ou de devoir travailler peut-être plus fort ou qu'il y ait des obstacles. Fait que c'est quasiment des fois, tu sais, j'ai noué, le gym est fermé, noué, telle affaire n'a pas lieu. On peut facilement saboter nos résultats, notre santé dans tout ça. Moi, je trouve qu'en fait, non, on a du temps devant soi pour certains. D'autres, en fait, c'est peut-être le moment de prendre soin de soi pour être encore plus efficace au travail, d'être plus productif. C'est comme un investissement. Vous êtes comme une carte de crédit, hein? Donc, si vous ne prenez pas soin de vous, un moment donné, vous allez loader votre carte de crédit, puis ça va faire en sorte que vous allez payer cher au bout de la ligne. Le but, en fait, ce serait peut-être de maximiser ce temps-là pour vous sentir au maximum de votre santé. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter, en fait, la conférence Maximiser le potentiel de votre assiette. Si vous me permettez, je vais partager l'écran. On va aller directement chercher le tout. Juste le mettre en grand format. Oups. On va descendre, je vais faire lire. Super. Donc, aujourd'hui, j'enregistre le 7 avril. Probablement, vous allez l'écouter à un autre moment, mais juste pour vous dire qu'on est la date d'aujourd'hui. Maximisez votre assiette pour la ville de Bois-des-Filions. Donc, qui ici se sent au maximum de sa forme? C'est un peu anecdotique en ce moment, hein, de se sentir comme ça, aussi en liberté quand on est à la maison pour le moment. Je vais vous montrer cette belle image de plage pour vous dire que c'est juste un moment à donner, puis que le meilleur reste à venir, puis qu'on se soutient les coudes pour aller plus vers l'avant, mais comment qu'on peut maximiser déjà notre potentiel pour être au meilleur de notre forme à la maison, puis qu'on ressemble un peu à ça dans tout ça. Aujourd'hui, en fait, juste avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je suis en fait nutritionniste, diététiste, Valérie Dussault, depuis 2013. Donc, j'ai fait aussi une maîtrise sur les produits de santé naturelle. J'ai d'ailleurs été reconnue par les diététistes du Canada pour le prix Morgan, qui est un prix, en fait, pour privilégier, en fait, pour le projet de recherche que j'ai fait, c'était d'amener plus de formation auprès des professionnels de santé, particulièrement les nutritionnistes, sur le sujet des produits de santé naturelle, dont les vitamines, les minéraux, oméga 3, probiotiques, afin qu'on soit plus outillés pour mieux conseiller la population. Vous pouvez me suivre, hein, sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube, j'ai plein de vidéos déjà là, des recettes. Ça peut vous inspirer, trouver des idées pour le long terme au niveau alimentaire. Mon Facebook est très actif. Je viens de finir le mois de la nutrition, qui était le mois de mars, et je vous ai publié à chaque jour, en fait, des outils euh, pour prendre soin de vous, des trucs où que le monde partageait même leurs trucs à eux. Fait que ça peut être aussi une boîte d'outils pour vous. Tout est gratuit là-dessus. Instagram aussi, je partage plus mon mode de vie, des choses quand je vais au resto avec des amis ou autres. C'est un peu là que je partage sur Instagram mes trouvailles. Et je suis active sur le podcast Franchement Santé avec Jean-Yves Dionne. C'est un pharmacien. Il y a un acupuncteur également sur le podcast avec moi. C'est vraiment cool parce qu'on parle d'un sujet en particulier. On vous donne des outils concrets que vous pouvez appliquer à la maison. C'est gratuit sur les plateformes Apple, Spotify. Donc, vous allez sur Spotify, exemple, vous marquez Franchement Santé, puis vous avez notre podcast. C'est gratuit. L'écouter. Fait si ça peut vous motiver pour après aller prendre une marche avec nous, pour vous donner des outils à long terme pour votre santé, vous et votre famille, ça peut juste être un plus. Puis justement, récemment, on a fait un podcast sur le confinement. Si ça peut peut-être vous inspirer et vous donner des trucs concrets aussi à mettre en place. Je suis également prof de karaté.
présentement en arrêt, évidemment. Évidemment, le karaté, moi, je pense que c'est ça qui m'a amené la plus grande discipline, la plus grande façon de m'aligner avec mes valeurs puis de m'en aller où je veux aller. Je pense que les arts martiaux, ça a tellement du potentiel dans notre vie pour plusieurs. Écoute, c'est pas fait pour tout le monde, évidemment. Moi, c'était une grosse un, un- un gros changement dans ma vie pour prendre soin, en fait, d'atteindre les objectifs que je veux atteindre. Donc, avoir une meilleure confiance en soi, de mieux cibler nos objectifs. Chacun a sa ligne de conduite. Moi, personnellement, je pense que le karaté, c'est ça qui m'a fait la plus grande différence puis qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Évidemment, juste m'assurer les conseils que je vais vous donner, ça ne remplace pas la vie médicale. Donc, c'est vraiment de l'éducation et de l'information. J'ai aucune intention de fournir un avis médical ou remplacer l'avis médical qui peut seulement être fait par un médecin. Tout le monde est invité à consulter leur médecin pour toute question relative à la santé. Toute personne prenant des médicaments devrait consulter leur médecin avant de commencer tout programme de nutrition, de supplément ou de style de vie. Soyez avisés, s'il vous plaît. Évidemment, on va parler de prendre soin de soi, autant avec l'alimentaire, mais évidemment, j'ai pas le choix de dire oui, l'alimentation, mais j'ai pas le choix d'attribuer un peu dans le contexte actuellement qu'on peut devenir on peut devenir quasiment méchant, là, d'être pris confiné. Il y en a qui se sentent quasiment séquestrés dans tout ça. Écoute, je parle pour plusieurs qui m'en ont parlé, mais je pense qu'il faut vivre le moment présent, puis déjà en partant, peut-être se dire les 3 bonnes choses de la journée. C'est la partie la plus tough. À chaque fois que ça ne vous tente pas de faire de quoi, c'est là que vous en avez le plus de besoin. Personnellement, moi, je dis, OK, c'est quoi les 3 bonnes choses d'aujourd'hui? OK, j'ai été capable de faire le ménage de tel endroit, je suis allée prendre une marche avec mon chien, puis j'ai cuisiné tel petit mijoté ou tel plat, puis je l'ai doublé ou triplé, ce qui m'a permis de faire des restants dans le congélateur. Voici mes 3 bonnes choses. Puis ça ne vous empêche pas de poser la question à vos enfants, à votre conjoint. Des fois, ça peut être surprenant la réponse que vous avez. C'est quoi tes 3 bonnes choses aujourd'hui? Puis des fois, ça peut être quelque chose que vous n'avez même pas parlé, puis ça fait quelque chose de plus à discuter, qui fait que nos conversations sont assez limitées des fois parce qu'on s'est vu toute la journée. Tu sais. Mais ça peut être de mettre en place 3 bonnes choses pour vous motiver à voir qu'est-ce qui a été accompli finalement aujourd'hui. Puis ça peut être tellement facile. J'ai vidé le lave-vaisselle, tu sais. Je sais si vous êtes, tu sais, un peu, je fais rien de ma journée, mais là, j'ai vidé le lave-vaisselle, c'est déjà une étape pour vous. C'est parfait. Je pense que c'est de trouver les 3 bonnes choses qui peuvent faire une différence dans votre journée. Dans le podcast, mes collègues ont beaucoup parlé de certains outils que je veux vous partager aujourd'hui. Par exemple, qu'est-ce que je contrôle maintenant? Qu'est-ce que j'ai? Tu sais, j'ai pas le contrôle. Je peux pas sortir magasiner, c'est fermé. Je peux pas sortir de région, j'ai pas le droit. Je veux pas être accompagnée de gens que je ne vis pas avec sous le même toit parce qu'il y a un risque de les contaminer, puis il y a un risque qu'eux me contaminent. Bref, qu'est-ce que je contrôle maintenant? Ça reste limité, mais c'est notre santé, en fait. C'est de prendre soin de soi, puis c'est d'aller marcher. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour moi-même? Qu'est-ce que je contrôle? Puis beaucoup l'alimentation qu'on va discuter aujourd'hui, mais c'est un plan que vous avez le contrôle, puis vous pouvez aider votre situation présentement. Comment faire en sorte d'être fier de moi? Un de mes collègues avait mentionné, imaginez-vous maintenant en octobre, le confinement est terminé, toute cette histoire-là est terminée. Comment vous allez pouvoir dire à ce moment-là que vous êtes fier de vous pendant le confinement? Qu'est-ce que vous avez fait de différent ou qu'est-ce que vous avez accompli pendant cette période-là pour éviter d'arriver brûlé à la fin du confinement? Parce que c'est ça qui peut arriver, là, tu sais. J'ai tellement tout donné, j'ai tellement été épuisée, je suis tellement fatiguée de toute cette histoire-là. J'écoute les nouvelles 24 heures sur 24, puis là, j'en suis brûlée à entendre peut-être ce négativiste qui se passe. Fait que peut-être d'éviter de sortir brûlée de cet événement-là, puis prendre ce temps-là comme un investissement sur soi, puis sur entreprendre quelque chose de positif. Comment faire en sorte d'être utile aussi? Tu sais, des fois, si vous êtes en arrêt de travail, vous êtes confiné, comme on se sent moyennement utile présentement, qu'est-ce qui pourrait faire une différence pour les autres, qui pourrait faire en sorte que vous vous sentez utile? Est-ce que c'est de faire des jeux avec les enfants? Est-ce que vous êtes un professionnel de la santé à arrêter présentement puis d'être sur les réseaux sociaux, faire des blagues, faire des vidéos? Là, actuellement, je vois beaucoup les humoristes, par exemple, faire des Facebook Live ou des vidéos en ligne
je sens que c'est ça qui fait qu'ils se sentent utiles parce que tous leurs shows sont annulés, tout est reporté. Fait que comment je peux aider les gens? Ben, c'est de les faire rire, puis c'est de me connecter sur les réseaux sociaux, puis de faire une différence. Est-ce que ça serait de faire un blog sur Internet? Est-ce que ce serait de parler à ma grand-mère tous les jours qui est confinée dans un endroit pour personnes âgées? Ça ferait une différence. Me sentir utile. Et mon plan d'action dans tout ça pour y arriver. Est-ce que je peux planifier demain 3 choses que je peux accomplir déjà dès demain? Je vous demanderais déjà, OK, qu'est-ce que je pourrais faire demain? Autant que ce soit alimentaire, autant ça serait de se sentir utile, autant ça serait d'accomplir une mission pendant ce confinement qui est peut-être un gros ménage, qui est peut-être d'entreprendre quelque chose au niveau personnel. Bref, de prendre le contrôle de vous dès maintenant pour en profiter. Sans plus tarder, je rentre dans mes 10 conseils qui pourraient peut-être faire partie de vos plans d'action, qui peuvent faire partie de vous sentir utile et qui peuvent faire partie de prendre soin de vous surtout dès maintenant. On oublie souvent, mais les légumes, entre autres, et les couleurs de votre assiette ont beaucoup de potentiel. Les enfants, entre autres, ils vont triper quand ils regardent une assiette qui est pleine de couleurs, autant qu'il y ait du jaune, du rouge, du vert. Oui, ça peut être anecdotique, puis dire et là, de regarder les couleurs. Attendez, chaque couleur de chaque aliment vous donne dans ce qu'on appelle des phytonutriments. Pas de vitamines, pas de minéraux, là, je parle des phytonutriments, c'est comme antioxydants qui sont un potentiel pour votre foie, un potentiel pour les récepteurs au niveau du corps, mais c'est surtout aussi pour ajouter de l'agrément à vos yeux, mais d'ajouter de la couleur. Puis, mon objectif, c'est des fois là, 2 couleurs par repas au niveau des légumes. On peut se tourner vers les fruits. On va parler légumes et fruits dans un autre moment. Mais évidemment, techniquement, on a besoin davantage de légumes que de fruits. Tu sais, souvent, on dit ah, vous avez besoin de manger de 8 portions de fruits et légumes. OK, moi, je dirais plus 2 fruits, le reste en légumes. OK? Fait que finalement, on veut 6 portions. Puis je dirais, là, pour être exact, vous l'avez devant vous, là, c'est 2 tasses de légumes par repas que je veux viser. C'est la moitié de l'assiette. S'il reste de la place, on mangera un fruit. C'est bien plus facile de manger du sucre via les fruits que de manger des légumes. Là. Fait que les légumes, pour aller chercher une grande quantité de sucre, il faut vraiment en manger beaucoup. Là. Puis les légumes, c'est pas énergisant, mais on pourrait le voir comme ça, mais c'est des fibres, c'est léger, c'est très nutritif. Pour vous, c'est plein de vitamines et minéraux, mais aussi les antioxydants. Donc, c'est sûr que c'est un investissement dans votre assiette. J'ai peut-être une préférence qui soit frais. Puis ils peuvent être cuits au four, ils peuvent être cuits sur la poêle, au barbecue. Hein? C'est le temps de sortir le barbecue aussi. Ça va sentir bon dehors. Puis on va aller prendre nos marches. Vous pouvez aller peut-être congeler aussi. Moi, je dois avouer que je me tourne beaucoup dans le congelé pour éviter de me tourner vers l'épicerie fréquemment. Donc, moi, puis on va en parler, mais je fais mon épicerie actuellement aux 2 semaines pour éviter d'y aller à chaque semaine le plus possible. Puis, je prends congelé. Fait que pour la première semaine, c'est souvent frais, puis l'autre semaine, ça va être congelé pour qu'ils se gardent un peu une certaine fraîcheur. Puis quand ils sont congelés, ils sont automatiquement congelés. Donc, la fraîcheur ou les vitamines et minéraux sont même meilleurs dans certains cas quand c'est congelé versus frais, dépendamment le temps de l'année. C'est sûr que là, on s'en va dans nos saisons actuelles, fait que nos légumes s'en viennent. J'ai assez hâte. Donc, maximisez votre couleur. Les crucifères, j'aime beaucoup en parler. Les crucifères, en fait, c'est un groupe de légumes particuliers. Donc, on parle des brocolis, choux-fleurs, choux de Bruxelles ou toutes les variétés de choux, que ce soit du chou rouge, du chou vert, le kale. Pourquoi je mets l'accent sur les crucifères? C'est que les crucifères, en fait, ont une propriété assez exceptionnelle au niveau du foie pour c'est sûr, la détox naturelle du foie, là, quand je parle de détox, votre foie, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il ne prend pas de vacances, il n'y a rien qui va l'aider de plus, mais les légumes ont quand même un atout pour cette étape-là. Quand on lit les états actuels de la science, c'est quand même un bon potentiel pour aider votre foie à bien travailler. Puis actuellement, je pense que c'est le temps, on est au ménage du printemps, mais de mettre l'accent sur ces bons légumes-là, cette famille-là en particulier, pratiquement tous les jours, au moins aux 2 jours. Ça peut être sous forme de potage de brocoli, potage de chou-fleur. Moi, je fais exprès, quand je fais des potages, là, je triple quasiment la recette pour en congeler. Une soupe congelée, il n'y a rien de meilleur. Quand on la dégèle, je trouve qu'elle garde la même fraîcheur, le même goût que quand elle est fraîchement préparée. Fait que ça peut vous aider à maximiser à long terme
Ça pourrait être une étape. Des salades de choux, tout le temps facile à faire. Une salade de choux avec de l'huile, sel, poivre et tigidou. Sinon, ça peut être une mayonnaise, autant mayonnaise maison ou une mayonnaise végétalienne. Sur mon site Internet, d'ailleurs, vous avez une recette de mayonnaise végétalienne si jamais vous voulez aller de l'avant vers ça pour avoir une meilleure qualité d'huile que les mayonnaises achetées. Tout fait. Troisièmement, les petits fruits, le potentiel de vos petits fruits, qu'ils soient des bleuets, des fraises, des framboises, mûres, canneberges, contient énormément d'antioxydants. C'est pas pour rien qu'on dit les bleuets, les super bleuets, les super antioxydants. C'est vrai, dans un sens, les bleuets, en fait, c'est très riche en antioxydants, ce qui peut aider pour le foie, ce qui peut aider, en fait, pour la santé en général. Je pense que c'est un plus de maximiser les petits fruits dans votre alimentation parce qu'en plus d'avoir un peu de glucides, c'est qu'ils ont beaucoup de fibres. Puis les fibres vont comme soustraire la quantité de glucides, ce qui va faire un moins grand impact de sucre dans votre taux de sucre dans le sang, ce qui va éviter pour certains avoir un meilleur contrôle de leur taux de sucre. Fait quelqu'un qui serait diabétique, mais diabétique ou non, votre taux de sucre est aussi important pour votre maintien d'énergie. Puis évidemment, plus vous mangez des grandes quantités de sucre, plus ça va faire un up de sucre et plus ça va faire l'effet rebond qui est un down. Puis plus le down est important, plus les cravings, les envies alimentaires de sucre pour des aliments qu'on dit un peu style réconfortant, là, vers griots, des pâtes, des chips, des bonbons, desserts, quand on veut se tourner vers ça parce que c'est réconfortant. Mais si on peut éviter d'avoir des grosses cascades qu'on va parler dans un instant, bien à ce moment-là, les petits fruits peuvent être un sauveur au niveau des fruits parce qu'évidemment, par exemple, la banane, la mangue, l'ananas, c'est des grandes quantités de glucides par bouchée versus les petits fruits. Donc, si je peux maximiser un potentiel dans votre assiette pour un maintien d'énergie, de se sentir au plus haut de sa forme, je pense que ça serait d'aller vers les petits fruits principalement. Les oméga-3. Les oméga-3 ont beaucoup de potentiel. En fait, l'oméga-3, c'est un gras, donc un acide gras, essentiel. Quand on dit essentiel, c'est parce que votre corps ne le produit pas. Donc, vu que votre corps ne le produit pas, vous devez aller le chercher dans votre alimentation. Pour aller le chercher dans notre alimentation, ça veut dire qu'il faut le manger. Puis vous avez des besoins en oméga-3 tous les jours. Les oméga-3, qu'est-ce que ça fait? On le dit déjà en partant, c'est un anti-inflammatoire. Ça l'aide à réduire un peu le ratio avec les oméga-6. L'oméga-6, c'est ce qu'on trouve dans l'huile d'olive, qu'on retrouve dans les noix, les graines. Mais évidemment, des fois, le ratio en oméga-6 est un peu trop haut, qui fait en sorte qu'on n'a pas assez d'oméga-3, qui fait l'effet anti-inflammatoire. Autant pour les douleurs musculaires, mais aussi, moi, je pense oméga-3 dans le contexte cerveau. Hein? La bonne humeur, d'éviter l'anxiété, l'irritabilité. Je pense que c'est quasiment un moment pour se maximiser d'oméga-3 pour éviter de broyer du noir et de voir le bon côté des choses et de mettre en action votre plan d'action. Bon. Fait que de maximiser les oméga-3. Il y a des types différents. Comme vous voyez ici, on a le DHA-EPA qui est du côté du poisson. C'est la forme active. C'est la forme active, c'est-à-dire c'est ce qui est nécessaire pour que votre corps ait vraiment les anti-inflammatoires du EPA. Puis DHA, c'est pour le cerveau. Ce qu'on dit chez l'enfant, pour la croissance du cerveau, mais aussi pour être de bonne humeur. On parle aussi du DHA. Fait que EPA, DHA, c'est les formes actives qu'on retrouve seulement dans les types de poissons gras, que ce soit le saumon, la truite, la sardine, entre autres, le maquereau, c'est là que vous allez les chercher. Évidemment, plusieurs vont vous dire, oui, mais vous pouvez manger des graines de lin, graines de chia, puis aller chercher de l'oméga-3. Attendez, c'est pas de l'oméga-3, c'est de l'ALA, alpha-linoléique acide. Il y a un acide alpha-linoléique en français, là, excusez, j'ai comme inversé. Mais ALA, ça prend une enzyme. Donc, vous devez avoir une enzyme dans le corps qui va transformer le ALA en DHA-EPA. Est-ce que vous avez l'enzyme dans le corps? Bien, ils disent, en fait, par les études, qu'on est autour de 30% à avoir cette enzyme-là. Je ne sais pas si vous l'avez ou que vous ne l'avez pas. Même moi, je ne sais pas. Donc, je le sais que ma source claire d'oméga-3, de DHA-EPA, vient du poisson et non des graines de lin, graines de chia. Ce n'est pas une façon d'aller chercher les oméga-3, c'est vraiment d'aller chercher le poisson. Ça n'empêche pas, vous pouvez manger des graines de lin et des graines de chia. Là. Vous allez aller chercher des fibres
qui est très excellent. Ça va aller chercher d'autres propriétés, mais peut-être pas l'oméga 3. Donc, si j'ai quelqu'un qui aime vraiment pas le poisson, c'est là que je me tourne vers certains suppléments, autant que ce soit un supplément de poisson ou un supplément d'algues, si vous êtes végétarien, végétalien pour être exact aussi, pour aller chercher vraiment EPA, DHA actif pour voir une différence. Parce que je ne suis pas sûre qu'avec juste des graines de lin, graines de chia, vous allez voir une grosse différence, à moins que vous ayez l'enzyme, mais la question se pose si vous l'avez ou pas. Fait que c'est un peu la grosse distinction. Puis évidemment, poisson, on peut aller chercher comme au moins aux 2 jours. Fait que j'essaie de viser 3 fois par semaine la main au complet de poisson. C'est le temps là, de faire une rillette de sardines sur ma chaîne YouTube. Vous avez une rillette de sardines avec Emmanuel Comte, un ami à moi qu'on a monté la recette. Vous allez voir qui est là. Vraiment facile. Moi, j'ai été surprise. Je suis la première à détester les sardines, l'odeur, le look. Mais finalement, une fois qu'il est mis en recette, puis avec une belle saveur, ça change tout à l'aliment. Les poissons, je pense, c'est vraiment comment on l'aromatise. Évidemment, si vous faites juste regarder le poisson dans votre assiette et qu'il n'est pas bien cuisiné, en fait, c'est comme tous les aliments. C'est comme les légumes. Les enfants n'aiment pas les légumes. Puis moi, la première qui n'aimait pas les légumes, tu sais. Puis là, je ne sais pas si ma mère va m'écouter, là, mais ma mère était la première à mettre un brocoli bouilli dans mon assiette. Comme ça, Valérie, il faut que tu manges ton brocoli. Mais il était bouilli tout seul, puis tu sais, un peu grisâtre, même pas un beau vert. Puis aujourd'hui, je me rends compte que les légumes bouillis, c'est les pires légumes que j'aime pas. Mais une fois que j'ai fait griller au four, que ma mère connaissait pas, peut-être dans le temps, là, tu sais, puis qu'on était habitué de manger des légumes bouillis, puis là, j'ai fait griller au four avec telle épice, telle saveur. Je mets des graines de sésame, je peux mettre telle épice avec un peu d'huile d'olive, puis ça change tellement le goût, puis ça fait en sorte que j'en demande, puis j'en veux plus. Je pense que c'est tout aussi dans une question de comment c'est apprêté et cuisiné qui fait une différence pour vos enfants qui peuvent peut-être apprécier mieux les légumes, comment ils sont présentés dans l'assiette. Même chose avec le poisson. Ça, c'est justement pour vous montrer, en fait, dans le contexte de flaxseed, là, donc on parle des graines de lin, comment ils sont transformées, puis qui doivent se transformer en stéaridonique acide, ensuite à un autre métabolique, et ensuite, ça finit en EPA, DHA, qui vient du poisson directement, puis c'est ça que vous voulez, c'est ça l'anti-inflammatoire, c'est ça l'impact sur le cerveau. C'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment des transformations qui se font dans le corps. Puis chaque transformation, ça prend des enzymes, puis ça ne veut pas dire que si vous l'avez nécessairement. La vitamine D, très puissant, vitamine qu'on est privé à ben là, qu'on commence à retrouver, mais qu'on est privé une bonne partie de l'année, dépendamment de notre altitude, surtout, ben, que ce soit au Québec, mais je voudrais à la même hauteur au Canada, là, on est tous un peu dans le même bateau là, au niveau de l'altitude, où que la force des rayons solaires, à partir de septembre jusqu'à peu près mai, le rayon n'est pas assez fort pour bien synthétiser au niveau de la peau. Mais pour maximiser la synthèse au niveau de la peau, c'est vers l'heure du dîner, si vous êtes capable de vous mettre quasiment en chest, les femmes, quitte à ce que ce soit en maillot de bain, pour synthétiser au maximum votre vitamine D par la peau. Évidemment, si vous mettez une crème solaire, vous bloquez la synthèse de cette vitamine D-là. Fait que vous n'êtes pas obligé non plus de rester 3 heures au soleil. Hein? On dit environ un bon 10-15 minutes. Évidemment, ça peut être du cas par cas, dépendamment de votre situation de santé. Cette recommandation-là peut s'ajuster ou pas. Évidemment, ça peut être de se tourner vers un supplément. On parle au moins de 1000 unités internationales par jour. Il y en a qui reçoivent une prescription par semaine. Il y en a qui ont une prescription par jour. Évidemment, si c'est une comprimée, sachez que la vitamine D, elle est absorbée en présence de gras. Donc, on dit que c'est une vitamine liposoluble, donc qui se dilue dans le gras. Puis le fait que c'est mis dans une comprimée, qu'il n'y a pas de gras dans la comprimée, elle n'est pas bien absorbée à moins que vous mangez avec. Donc, si vous prenez un supplément de vitamine D en comprimé, s'il vous plaît, veuillez la prendre au repas en présence de gras, que ce soit de l'avocat, des huiles, des noix, mais juste de s'assurer d'avoir une source de gras avec le repas. Sachez que des bonnes sources de vitamine D se retrouvent dans les poissons, assez énormes comme quantité. Donc, pour 75 grammes, qui est à peu près juste votre paume de main, on peut être autour de 392 à 448 pour le saumon, 343 pour le maquereau et l'huile de foie de morue, qui est ma Cadillac, 427. En fait, c'était obligatoire hein, dans les
dans les développements du guide alimentaire canadien, l'huile de foie de morue était quelque chose d'obligatoire. Ce que je trouve dommage, c'est que l'huile de foie de morue a été retirée des recommandations parce que les enfants disaient ne pas aimer l'huile de foie de morue. Mais c'est quand même essentiel au corps. Mais ça a été retiré parce que le monde n'aime pas ça. Est-ce que c'est une raison de retirer une recommandation parce que le monde n'aime pas? Moi, je me questionne. Évidemment, aujourd'hui, l'huile de foie de morue est des fois aromatisée avec du citron. Moi, personnellement, quand je la recommande, l'huile de foie de morue, c'est de le mettre dans votre assiette, le mettre sur les légumes, le mettre sur votre repas. Vous allez rien goûter, même chez les enfants. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un petit arôme de citron. Ça marche assez bien. Fait que moi, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, mon huile de foie de morue. Mais, puis en plus, sachez que la vitamine D est très bon pour le système immunitaire, sachant également qu'actuellement, on veut peut-être potentialiser notre système immunitaire, prendre soin de soi. Évidemment, ça promet rien pour vous protéger ou pas, mais quand même, ça peut peut-être nous donner du potentiel. Puis moi, ce potentiel-là, je vais l'utiliser parce que je vois que ça peut aller me chercher d'autres bénéfices, pas juste le système immunitaire, mais aussi l'énergie, toute l'énergie qu'on peut aller chercher avec la vitamine D. Puis les meilleures sources au niveau alimentaire, c'est vraiment le poisson. Personnellement, il y en a qui, des fois, ils vont me dire « Oui, mais je bois mon verre de lait. Mais le verre de lait, il y a comme 45 de vos besoins nutritionnels. Puis les besoins nutritionnels ne sont pas autour de 1000, ils sont comme évalués à 400 unités internationales. Donc 45 de 400, on est autour, moi, si j'arrondis à 50, on est autour de 200 unités internationales par une tasse de verre de lait. C'est pas beaucoup, là. Donc, si vous voulez avoir 1000, pluguez-vous, comme je dis, à une vache pour aller chercher la quantité de vitamine D qui serait nécessaire. Donc, les produits laitiers, pour moi, c'est pas la meilleure source. Il y en a d'autres. Ça serait vraiment tourné vers les poissons, particulièrement, ou sinon un supplément de vitamine D qui pourrait être très utile, surtout dans le temps où que la noirceur est un peu plus prédominante. Sixièmement, des probiotiques. Les probiotiques, c'est quelque chose qui nourrit votre flore intestinale de façon optimale. Vous le retrouvez dans le kéfir, le kombucha, de la soupe miso, des légumes fermentés. Des probiotiques, en fait, c'est des bonnes bactéries qui nourrissent la bonne flore intestinale. Je vais parler de la flore intestinale dans un instant, mais c'est un bon potentiel pour votre flore intestinale, kéfir, kombucha. Fait que c'est le temps de les ajouter. Kéfir, moi, je le mets dans mon yogourt de coco. Le matin, ça peut être dans un smoothie. Kombucha, c'est facile à boire, très agréable, comme vous voyez, je vous ai mis l'image. Très agréable à boire. Il y en a avec moins de sucre, comme certaines marques contiennent vraiment moins de sucre. Il y en a d'autres qui en contiennent un peu plus. Il faut peut-être lire les étiquettes. La soupe miso, facile à cuisiner. Vous pouvez faire un sauté avec ça. Très, très, très agréable au goût. Et les légumes fermentés, on parle de choucroute, carottes vivantes, salsa vivante, il existe même la moutarde vivante qui se cuisine super bien. Le sel, on l'oublie souvent, mais le sel, en fait, peut vous assurer de rester hydraté puis de maximiser votre énergie. Pour certains, je remarque, en fait, ils changent tellement leur alimentation puis qu'ils mangent tellement bien, mais ils se sont tellement fait dire de ne pas manger de sel qu'ils n'en mettent même pas dans leurs aliments. Mais ce que je me rends compte, c'est que le sel est vraiment important. Vous avez des besoins en sel. Hein? Vous avez besoin entre 1000 et 1500. C'est l'équivalent de 2 cuillères à thé par jour. Évidemment, si vous mangez plein de choses en conserve, en canne, des repas tout faits au restaurant ou en boîte, là, évidemment, vous allez chercher beaucoup de sel. Mais si vous mangez beaucoup maison puis vous cuisinez maison, souvent, j'ai à dire au monde de mettre du sel dans leur repas pour être sûr d'être resté bien hydraté parce que si vous buvez un verre d'eau puis vous allez uriner 15 fois, c'est souvent un signe que vous ne retenez pas assez votre liquide puis ça peut être un signe d'un manque de sel. Donc, s'assurer de mettre une bonne qualité de sel dans tout ça. Curcuma, un bon anti-inflammatoire qui peut ajouter bien du potentiel dans votre assiette, qui soit en poudre, qui soit une racine de curcuma, c'est un bonus. Sachez qu'elle est mieux absorbée en présence de poivre. Donc, si vous mettez du curcuma dans votre assiette, mais pas de poivre, il va en manquer. Donc, ça peut être un autre petit clin d'œil à ajouter. Comme je vous disais, je reviendrai avec les glucides. Évidemment, les glucides, c'est ce que vous retrouvez dans les fruits, dans les grains, que ce soit dans les gruyos, dans les pâtes, dans le sirop d'érable, du miel, des bonbons. Des glucides, il y en a partout. Mais c'est la quantité totale qui fait la différence. Évidemment, si vous mangez une montagne de glucides, vous allez voir votre taux de sucre monter, évidemment redescendre drastiquement par la suite à cause de l'hormone insuline. Donc, comme vous voyez, comme un spike, puis après ça, un crash.
Tu sais, quand on va à la cabane à sucre, là, puis qu'on sort de la cabane à sucre, puis on est fatigué, vous avez eu votre crash, tu sais, qu'on a besoin de faire une sieste après, après notre sortie. C'est ça qui peut faire, en fait, débalancer toute la journée votre taux de sucre. Puis évidemment, quand on commence comme ça, puis qu'on crash par la suite, c'est là on a des envies alimentaires vers du sucre, vers, tu sais, c'est pas là qu'on a vraiment des envies de brocoli, hein, comme j'aime le dire, là. Fait que c'est là qu'on vient dans une cascade et qu'on vient peut-être prisonnier du sucre. Donc, c'est là qu'on a une cascade. J'ai un high, donc une montée, puis une redescente, une remontée, une redescente. Puis en plus, si j'ajoute les collations, c'est là que vient vraiment la prison, là, tu sais, où j'ai tout le temps, je suis tout le temps dépendant du sucre pour avoir de l'énergie versus avoir un taux de sucre peut-être un peu plus stable au courant de la journée. C'est là que j'aime balancer peut-être la quantité de sucre au courant de la journée pour éviter de se tourner vers des journées typiques qui fait qu'à la fin de la journée, on pense qu'on a mangé équilibré, mais qu'on se retrouve avec une grande quantité de sucre au courant de la journée. Puis c'est peut-être pas adapté pour tout le monde pour se sentir au maximum de sa forme. Ce que je remarque, c'est que déjà de réduire un peu les glucides dans l'alimentation, autour de 100, 150 grammes par jour, je vois déjà une grosse différence sur le maintien de l'énergie, puis d'avoir une meilleure clarté mentale et moins se sentir, comme on peut dire, prisonnier, puis de diminuer les envies de sucre qu'on peut y avoir. Comme par exemple, vous voyez ici une journée typique à 365. Là, j'étais fine, je n'ai pas mis les collations. Mais si j'ajoute les collations, on peut se retrouver à 400, 43, puis il n'y a rien d'exagéré. Là, on commence avec un bol de céréales. Il y en a qui, c'est classique, là. Bol de céréales qui nous amène aucune protéine, aucun bon gras non plus, aucune vitamine et minéraux via des légumes. Là, on se retrouve avec des céréales, un verre de jus qui est un boost de sucre qui rentre drastiquement. On se retrouve vers un muffin par la suite qui est de la farine blanche, qui est encore là des glucides. Après ça, au dîner, une tranche de pain, une pomme, un B8 qui est encore là du jus, qui manque encore la fibre de tous les légumes, un petit yogourt qui contient beaucoup de sucre, c'est pas inoffensif, une banane qui est encore là 30 grammes de glucides. On finit avec un gros bol de spaghettes qui monte énormément. On accompagne ça avec du pain, un petit dessert, puis un verre de vin. C'est fou comme ça monte en flèche et on se retrouve dans la cascade hormonale au niveau du sucre. Fait que l'idée, c'est peut-être de balancer la quantité de sucre, puis peut-être viser ce que j'appelle un point de sucre. Un point de sucre, là, on se retrouve autour de 20 grammes. La moitié, excusez, 20 grammes, puis pour 2 points, c'est 40. Il y en a qui vont viser juste 20, il y en a qui vont viser 40 par repas. Mais ça monte assez vite. Comme vous voyez, un gros bol de céréales, comme ça, je suis à 2 points. Ça peut facilement monter jusqu'à 60 grammes de glucides pour un repas. Ça monte assez vite, dépendamment si j'y ajoute des fruits ou pas en plus. Par exemple, une tranche de pain avec du Nutella et une banane, j'étais à 3 points. C'est énorme là, quand j'essaie de viser juste 1 point par repas. Puis c'est quoi les exemples de la moitié d'un point, là, le 20 grammes de glucides? Ça dépend des pains, là. 1 à 2 tranches de pain, ça peut être une demi-tasse de céréales, une demi-tasse de pâtes, ça peut être un demi-bagel, 5 craquelins, mais vous pouvez lire l'étiquette nutritionnelle, les patates, la pomme, une tasse de baie, une demi-banane, 2 dattes pour 20 grammes. Ça monte en flèche et ça monte rapidement. Donc, si on peut essayer, tu sais, oui, je ne vous demande pas de découper, de l'enlever complètement, mais on demande comme de réduire pour peut-être augmenter tous les légumes dans votre assiette pour avoir faim pour ces aliments-là, mais aussi de mettre des bons gras pour éviter d'être affamé. Vous pouvez regarder, comme je vous disais, l'étiquette nutritionnelle. Dans la section glucides, hein, c'est là qu'on se fait avoir. Beaucoup de monde vont regarder la quantité de sucre. C'est pas ça, là. La quantité de sucre est comprise dans la quantité de glucides. Vous voulez regarder glucides total. Par exemple, ici, j'ai 64 grammes de glucides. Les glucides, c'est la famille des fibres, du sucre et de l'amidon. Santé Canada n'oblige pas de mettre l'amidon sur l'étiquette nutritionnelle. Mais si j'additionne amidon, sucre, fibres, ça donne un total de 64 grammes de glucides par portion de ma valeur nutritive. Évidemment, les fibres passent tout droit. Les fibres s'en vont dans les selles, ne fait pas votre cascade de sucre. Donc, il faut juste soustraire les fibres. Donc, techniquement, c'est les glucides moins les fibres. Donc, au lieu d'être à 64, je suis à 62.
Mais 62 grammes, je suis au-delà du 20 grammes. Puis si vous visez 40, je suis vraiment au-delà du 40 grammes également de glucides pour le repas. Puis là, ça s'additionne avec quoi d'autre que je mange? Là? Exemple, mettons que ça serait une barre tendre qui a 64 grammes de glucides, 62 pour être exact, qui a 62 grammes. Je mange une barre tendre avec une salade de fruits. Après ça, je mange une sandwich avec ça. La quantité de glucides s'additionne, ça fait juste monter en flèche votre taux de sucre dans le sang. Puis après ça, ça redescend drastiquement aussi haut que ça a pu monter. C'est là qu'on se sent un peu, on sent la cascade comme ça au niveau de votre énergie, votre performance mentale aussi. Là, quand ça crash, c'est pas là que je suis plus performant au travail, c'est pas là non plus, je perds patience avec les enfants, je deviens peut-être plus fatiguée, irritable. Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour balancer, c'est peut-être de revoir la quantité de glucides dans votre assiette et d'augmenter les bons gras. Dans le gras, votre cerveau est fait de gras. Le gras lubrifie l'intestin pour certains. C'est ça qui fait aller à la selle. Fait que dans les contextes de constipation, je remarque en fait en clinique qu'ils ne mangent pas assez de gras, ce qui fait en sorte qu'ils ne vont pas suffisamment à la selle. Fait que ça peut aider. Évidemment, le gras, c'est rassasiant. C'est très long à être digéré. Donc, vous êtes moins affamé d'ici le prochain repas. Donc, ça vous fait soutenir moins d'envie alimentaire entre les repas. Et comme je vous disais, ça l'aide à l'absorption de certaines vitamines, dont la vitamine A, la D que je vous ai parlé, la E et la K. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, si je mangeais juste des sucres raffinés, ça va vous faire durer un high puis un down. Si j'ajoute des fibres, ça vous fait toffer un peu plus longtemps. Si j'ajoute des protéines, ça dure plus longtemps au niveau du taux de sucre. Mais si j'ajoute du gras, vous pouvez toffer jusqu'à 3 à 4 heures avant un prochain repas sans avoir faim, sans être dépendant de la nourriture, ce qui peut maximiser aussi l'état et moins les cascades comme ça, là. Petit clin d'œil, on prend beaucoup pour acquis qu'on digère tout ce qu'on mange quand vous regardez votre assiette. Moi, je trouve ça drôle parce qu'on dit il y a tant de vitamines, tant de minéraux, tant de gras, tant de sucre, puis on prend pour acquis que vous le digérez au complet. Pas tellement sûr. Évidemment, vous pouvez répondre par vous-même dans votre tête, mais déjà, il y a des questions à se poser. Est-ce que vous allez à la selle tous les jours? Techniquement, il y a des déchets à sortir tous les jours. Ça devrait être un oui. Souffrez-vous de diarrhée? Avez-vous une digestion qui est plus lente? Prenez-vous facilement du poids? Êtes-vous fatigué après les repas? Avez-vous des ballonnements après les repas? Manquez-vous d'appétit? Avez-vous souvent des rages de sucre? Sentez-vous avoir la tête lourde? Faites-vous des bleus facilement? C'est toutes des questions qui peuvent déjà nous pister à savoir si vous digérez réellement ce que vous mangez. C'est pas exclusif, là, il y en aurait d'autres, puis évidemment, ça ne veut pas juste dire que vous ne gérez pas, ça peut être d'autres causes également si vous répondez oui, mais il y a bien un potentiel avec la digestion que je veux vous parler aujourd'hui parce que le système digestif, il contient plus des 50% des tissus immunitaires. C'est important pour votre système immunitaire. Tout ce qui se passe par l'intestin influence votre système. Par la suite, il produit les 3/4 des neurotransmetteurs au cerveau, donc de se sentir alerte, de se sentir de bonne humeur, d'être relax, d'avoir envie de faire les choses. C'est tous des neurotransmetteurs qui vous donnent des messages au cerveau, mais qui est produit par les bactéries de votre flore intestinale. C'est important. Donc, tout ce que vous faites pour votre flore, il contient beaucoup de cellules, tout corps au complet, puis son métabolique est vraiment assez fort. Puis on le sait, en fait, dans le côté américain, là, que 70% des Américains ont des problèmes digestifs, puis nous ici, plus de 20 millions, c'est pas mal l'équivalent de Canadiens souffrent de troubles digestifs chaque année. C'est énorme. On n'en parle pas nécessairement, mais c'est quasiment un sujet tabou de parler de problèmes digestifs. Mais je vous le ramène parce que je sais que le système immunitaire, dépendamment de la flore intestinale, puis votre barrière intestinale peut être influencée, puis on veut le maximiser, on veut maximiser son potentiel. Donc, ce que votre flore contient, comment votre barrière intestinale, elle est composée présentement, et ça va de votre naissance à aujourd'hui, qui influence votre flore intestinale, si vous avez été allaité, comment la naissance s'est passée, les antibiotiques utilisés, la médication utilisée, votre état de stress, les voyages ou maladies que vous avez pu pogner. C'est tout quelque chose qui peut influencer positivement ou négativement votre flore intestinale. Puis ensuite, ça peut influencer votre absorption intestinale. Donc, à ce moment-là, les organes fonctionnent moins bien. Ça va influencer aussi votre système immunitaire, positif ou négatif. Ça va aussi influencer comment vous vous défendez contre des agents infectieux. Puis les signaux au cerveau vont être influencés également par la flore intestinale. Fait que s'il y a un conseil déjà que je peux vous faire, c'est que sur mon site Internet, j'ai mon e-book. E-book, c'est un livre en ligne, électronique, pour télécharger, pour prendre soin de votre flore intestinale. Dès maintenant,
pour maximiser encore plus votre potentiel. Donc, autant de mes 10 conseils, plus mon intestin en santé sur mon site Internet. Petit bonus, évidemment, je ne peux pas nier tout ce qu'on a discuté aujourd'hui sans vous parler de la planification. La clé dans tout ça, les athlètes, là, il y a quelque chose de dommage au niveau des athlètes olympiques là, qui ont planifié, je pense, depuis les 4 dernières années, le Jeux olympiques de cet été. Puis, tu vois, ils doivent revoir tout leur planning dans tout ça, étant donné que c'est remis à l'année prochaine. Mais dans un contexte de confinement, moi, ce que je peux vous donner, c'est de planifier, entre autres, l'alimentation. Moi, je vais me concentrer là-dessus. Vous pouvez planifier tellement d'autres affaires, même au niveau du travail, entraînement ou autre. Évidemment, je suis nutritionniste, je vais me concentrer là-dessus. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, je veux aller à l'épicerie seulement une fois aux 2 semaines. Je planifie mes soupers. Juste mes soupers. Pour vrai, je sors la feuille, je marque telle date. On est, mettons, lundi, mardi. Je les écris toutes, là. Les 14 jours et je planifie mes soupers. Évidemment, j'essaie de planifier en conséquence pour avoir des restants le plus possible. Donc, si je planifie un souper, j'essaie de, dépendamment de combien vous êtes à la maison, si vous êtes 4, je planifierais pour 8. Nous, on est 2 à la maison, donc je planifie pour 4, mais je veux m'assurer qu'il y ait des restants. Puis pour qu'il y ait des restants, pour que je mange ça au dîner le lendemain, pour essayer le plus possible de planifier. Évidemment, je fais exprès, ça peut être un gros poulet, ça peut être un gros jambon, ça peut être un gros poisson. J'essaie de prendre des pièces de viande le plus gros possible pour vraiment avoir des restants. Et les restants, par la suite, je peux les recuisiner même dans la semaine. Donc, si je cuisine 2 gros poulets, bien après ça, plus tard dans la semaine, je peux faire une pizza maison avec du poulet dessus. Fait qu'à soir, on mange un poulet fraîchement dépecé, là, la cuisse, une cuisse de poulet, mettons avec une belle grosse salade, un avocat à côté coupé en salsa, ça peut être une salsa, avocat, tomate, olive, en accompagnement également. Puis le restant de poulet, je vais l'utiliser pour faire je sais pas moi, une pizza maison. Fait que ça pourrait être des outils qui soient faits, mais de vraiment s'asseoir, puis quitte à le faire avec toute la famille, qu'est-ce que vous avez envie de manger. Puis si vous avez des enfants à la maison, c'est comme le meilleur moment pour les faire cuisiner. OK, c'est vous qui préparez le... C'est dépendant à leur âge, évidemment, mais tu sais, on peut, peu importe leur âge, on peut les impliquer de façon différente dans la préparation des repas. Mais évidemment, dépendamment de leur âge, ils peuvent carrément être autonomes dans la préparation d'un repas qu'ils veulent choisir eux-mêmes. Il y en a d'autres que non. Là, on peut leur faire préparer la salade ou laver les légumes là, ou couper les légumes à ce moment-là pour simplifier les choses. Mais de vraiment planifier tous mes repas pour avoir des restants à dîner. Puis un bonus, ce serait peut-être de regarder même le déjeuner. Moi, je me choisis tout le temps deux ou 3 recettes de déjeuner que je double ou triple ou quadruple, dépendamment des recettes que vous aimez pour le déjeuner. Mettons, ce serait du yogourt grec. Après, je vais vous donner des idées parce que habituellement, quand je dis au monde de diminuer les glucides, souvent le matin, ils ne savent plus quoi manger. Parce que du pain, des crêpes, des gaufres, des céréales, salade de fruits, c'est tout des glucides. Comment faire pour réduire les glucides le matin? C'est souvent la pièce de consistance. Évidemment, on peut se tourner vers des œufs le matin, œufs avec des zucchini grillés, avec des tomates. Il y en a qui vont se faire un latte le matin avec une crème. Autant crème de coco, crème laitière, biologique peut-être aussi pour enlever une quantité d'hormones antibiotiques qu'on pourrait parler de fond en comble, comme on pourrait dire. Mon déjeuner préféré, moi, c'est le pudding de chia. Donc, autant chia, mais des fois, j'y ajoute graines de lin, graines de chanvre. J'y ajoute des fois une poudre de protéines pour mettre plus de protéines dedans. Ou je vais choisir un yogourt grec pour ajouter plus de protéines. Puis, je le choisis nature pour avoir 0 glucides dedans, le moins de glucides possible. Il y en a un peu naturellement dans le yogourt, mais au moins, ça m'enlève beaucoup comparativement à un yogourt à vanille ou un yogourt aux fruits. Je mets des petits fruits. Puis, on peut mettre de l'essence de vanille, de la cannelle. Puis là, vous allez voir que le yogourt, le yogourt ou ça pourrait être un lait d'amande, admettons, là, mais ça pogne en pudding. Là, le chia a une propriété d'épaissir, donc ça fait un résultat assez intéressant. Il y en a qui vont ajouter du cacao pour le faire au chocolat aussi. Très délicieux. Donc, si vous tapez sur Internet pudding de chia, vous allez en avoir des recettes. Un de mes préférés aussi, c'est le smoothie complet que vous avez sur mon site Internet. Le smoothie complet, parce qu'effectivement, si vous prenez de l'eau avec une poudre de protéines, vous allez avoir faim dans l'heure qui suit. Par contre, si vous ajoutez, évidemment, vous pouvez ajouter des légumes là, comme des épinards, kale ou des choses comme ça. Moi, j'adore mettre des zucchini dans mon smoothie. J'y mets aussi de l'avocat, j'y mets du cacao.
je mets des essences de vanille ou autre. Je peux y mettre des petits fruits, mais effectivement, le gras, l'avocat qui est gras, permet vraiment d'être rassasié. Il y en a qui vont mettre du lait de coco aussi pour avoir du gras parce que c'est consistant. On se sent rassasié, on sent quelque chose dans l'estomac. Ma recette, une recette que j'aime, c'est un muffin anglais fait avec de la farine d'amande et des œufs. Fait que la farine d'amande, c'est des noix très nourrissants. J'ajoute un œuf, puis ça se fait au micro-ondes ou au four. Ça l'épaissit, puis après ça, on peut le faire toaster. Fait que j'ai comme fait un pain à farine d'amande sans farine blanche qui va faire mon taux de sucre monter puis descendre. Je veux une farine plus consistante pour me sentir rassasiée avec des œufs bénédictines, une salade, bacon de dinde biologique, peut-être pour aller chercher moins d'hormones, moins d'antibiotiques. Et ça, j'ai découvert ça peut-être plus au Japon. C'est pas tous les cœurs qui sont prêts à aller. Il y a des petits cœurs sensibles là, qui sont pas prêts à manger de la soupe pour déjeuner, mais ça peut être très intéressant. Les Asiatiques, souvent, c'est ça qu'ils vont manger pour déjeuner, une soupe de légumes, poulet. Ça peut être de mettre du tofu. Ça pourrait être de mettre. Ce que vous voyez, sa cuillère, c'est de la soupe miso, de la pâte de miso. Ça peut être assez intéressant d'ajouter. Fait que c'est sûr que ça fait beaucoup. Vous avez probablement appris énormément, beaucoup de choses à la fois pour décanter ce qui se passe. Donc, c'est de revoir un peu les 10 potentiels, autant de mettre de la couleur dans vos aliments, de maximiser peut-être les crucifères, je pense au curcuma, le sel, les oméga-3, qui est aussi un potentiel, votre vitamine D, la quantité de glucides que vous mettez dans vos repas, les probiotiques alimentaires, la quantité de gras que vous pouvez mettre pour être rassasié, évidemment de prendre soin de votre flore intestinale, puis le potentiel, les petits fruits aussi, mais le potentiel aussi, vraiment la clé du succès, c'est de la planification. Puis peu importe que ce soit dans n'importe quel champ de votre santé ou de votre vie, de planifier amène un succès. C'est autant vous voulez faire une rénovation de votre chambre à coucher, il faut vous planifier la situation. Fait que c'est un peu la même chose pour prendre soin de votre santé. Je pense que d'avoir un plan d'action, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider dans tout ça. Si vous me permettez d'arrêter le partage puis de revenir avec vous. J'étais vraiment contente aujourd'hui de pouvoir vous partager mes connaissances puis de vous donner un petit clin d'œil, un petit boost dans votre vie de tous les jours en espérant que ça fasse une grosse différence dans votre santé. Puis prenez soin de vous dans tout ça, prenez soin de votre famille, puis prenez une journée à la fois, un repas à la fois. Puis soyez positifs. Bye!